Bonjour, aujourd'hui une suite par rapport à un autre cours qu'on avait donné concernant le chiffre 21. Je vous engage à revoir notre première vidéo. On a expliqué qu'il y a 21 jours qui correspondent à cette séparation entre les 17 Tammuz et le 9 Av et 21 jours qui correspondent à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et on avait expliqué que pour arriver à ces jours d'élévation spirituelle de grande sainteté, il fallait passer déjà par 21 jours du 17 Tammuz au 9 Av, la commémoration et la discussion des deux temples, où on passe par une introspection, par une prise de conscience, où on a une proximité terrible avec Dieu. Pour illustrer ce qu'on avait dit dans cette première vidéo, peut-être expliquons que dans la Gemara de Bechorot, à la page 8, il y a énormément de discussions philosophiques entre ceux qu'on appelait Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, parce que c'était les philosophes antiques, et qui avaient souvent des discussions avec des grands rabbins. Et là-bas, on parle de grandes discussions philosophiques qui n'apparaissent pas au premier degré, avec un des grands maîtres qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania, si ma mémoire est bonne. Et là-bas, il pose la question, les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, ils lui disent, s'il y a un œuf, il y a deux œufs qui sont blancs, exactement identiques. Mais l'un des deux provient d'une poule noire et l'autre provient d'une poule blanche. Est-ce que vous arrivez à distinguer et à me dire précisément lequel de ces deux œufs qui se ressemblent sensiblement, lequel de ces deux œufs provient de la poule blanche et lequel provient de la poule noire? Rabbi Yoshua, ce rabbin de l'époque des Amoraïm, leur répond en leur disant « Je vais vous poser à mon tour une question. Si vous avez deux boucs ou deux chèvres et que vous avez un fromage qui est produit, mais l'un provient d'une chèvre ou d'un bouc qui est noir et l'autre provient d'une chèvre ou d'un bouc qui est blanc, est-ce que vous arrivez à le distinguer ?» Et là, les Chachamei Atuna ont compris l'allusion qu'on n'a toujours pas saisie, non? Ils ont compris l'allusion en disant, effectivement, ce rabbin nous a bien répondu. Alors il faut aller évidemment au XVIe siècle, beaucoup plus tard, à l'époque du Maharsha, qui était un des grands maîtres d'Israël, qui commente très souvent les passages de Haggadah, qui explique la chose suivante. C'est que la poule, pour pouvoir produire ses œufs, elle met 21 jours. Ça correspond aux 21 qu'on avait évoqué dans la première vidéo, puisqu'on disait qu'un des noms divins c'était Ekeshif 21, et ces 2 fois 21 formaient un des noms divins qui était 42. Et donc, les Chachmei Atuna disent à ce rabbin, ils lui disent, dans le Talmud, Bechorot, page 8, mais parfois, vous avez des périodes où vous vous attristez, vous vous rappelez de la discussion des deux temples, les 21 jours qui séparent 17 Tammuz du 9 Av, et parfois, selon le commentaire du Maharsha, vous avez 21 jours d'élévation. Mais vous ne savez pas exactement pourquoi il y a ces périodes qui sont axées sur le positif, et ces périodes qui sont axées sur l'esprit négatif. Que leur répond le rabbin? Il leur répond pas du tout. Les deux séhir, les deux boucs dont on parle, font allusion avec l'image du fromage qui provient l'un d'un animal qui est blanc, l'autre qui est noir, et on n'arrive pas à les distinguer. Fait allusion, ces deux boucs font allusion aux deux boucs qu'on approchait le jour de Kippour. Rappelez-vous que le jour de Kippour, on approchait deux boucs. Un qui portait sur lui tous les péchés des enfants d'Israël, Séhir, la Azazel, il était jeté en haut d'une falaise. Et il représente Séhir, c'est Esav, Édom, je ne m'allonge pas plus, mais il y a une allusion. Alors que le second bouc représente celui qu'on va approcher à l'intérieur du temple, comme si qu'on signifiait qu'il représentait le bien. L'un représente le bien, l'autre représente le mal. Qu'a voulu leur répondre ce Rav de l'époque, cet Amora, de l'époque du Talmud? Il a voulu leur dire, pas du tout. Nous avons une raison bien précise. C'est qu'en fait, on doit passer par cette introspection, par cette réflexion pour comprendre pourquoi on a eu effectivement dans notre calendrier des périodes qui sont douloureuses, qui sont tristes, mais pas que, puisqu'on avait expliqué que ces périodes-là nous permettent une remise en cause, de ne pas vivre dans le déni, d'accepter la difficulté, d'accepter le challenge, en quelque sorte le défi, pour arriver à se remettre en cause et à arriver à se présenter au Slichot et le jour de Rosh Hashanah,
où on est jugé devant Dieu, le jour de Kippour, on demande les pardons devant Hachem. Donc il y a une période qui représente le côté négatif, le côté mal, alors que l'autre période représente le côté positif de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah. Vous voyez, par des petites paraboles et parfois adages talmudiques, ça en dit long. Et dans la première lecture, peut-être c'était une réflexion très générale, dans nos Midrashim, dans Rashi, dans le Talmud, dans la Torah elle-même, parfois on a des histoires qui apparemment on n'arrive pas à maîtriser les tenants, les aboutissants, et pourtant ça en dit long sur la profondeur de nos maîtres de la Torah, du Talmud. C'est pour ça qu'on est, dans nos traditions, on est axé sur l'étude comme elle est mentionnée, parce qu'on considère que cette étude dans la halakha, dans la loi juive, dans le Talmud, dans les textes, elle en dit long, et les ces rabbins-là, parfois nous ont donné les raisons, et parfois nous ont caché ces raisons-là. C'est ça qu'on ne peut pas remettre en cause facilement, sinon il faudrait avoir la même maîtrise, Chochma ou Beminyan, le même nombre de rabbins en termes de nombre et en termes de sagesse, pour remettre en cause un décret rabbinique, parce que derrière cela, il y a tout un enseignement de vie, de profondeur. Parfois, on connaît les raisons, parfois, on ne connaît pas toutes les raisons. Bonne réflexion et à très vite.